Donc pour cette vidéo, je me trouve au prieuré de Saint-Jean-de-Balme. C'était un prieuré qui était situé sur un carrefour de voies passantes, telles que la route de Millau, la route de l'Auvergne qui reliait le Languedoc. Et donc on voit que c'est un style roman avec une architecture presque maladroite et qui était apparemment courante dans le début du Moyen-Âge. Donc je vais essayer de rentrer dans ce qui devait être le clocher, je pense. Je ne sais pas si on peut monter à hauteur. Écoutez, peut-être que je peux monter à haut. L'escalier est très étroit. Voilà, voyez, on voit le jour à travers. Ah ouais, ça devient de plus en plus. Alors je suis pas grand, mais il a fallu que je me baisse. Une petite pièce. J'ai vu que ça continue à monter. Pareil. Voilà, je vois au travers. Alors ça c'est le bâton de marche qui tape comme des marches. Voilà. Donc certainement il devait y avoir une cloche. Plusieurs cloches. Alors c'est un site qui a été peuplé pendant des millénaires. Alors il y a des vestiges du néolithique et de l'âge de bronze qui ont été découverts par les archéologues. Mais je ne sais pas trop dans quel coin. Parce que le site doit être immense, j'imagine. Donc cette église a été mentionnée pour la première fois en 1075. Puis l'église prospéra en devenant le siège de la paroisse de Véro et de Saint-André de Vézines. Voilà pour les informations que j'ai. Donc allez, je vais redescendre. Donc voilà. Donc je vous disais que l'église avait prospéré. Et cette situation dura jusqu'au XVIe siècle. Jusqu'après il y a eu les guerres de religion. Et en 1630, le curé de l'église fut assassiné. Ce qui provoqua un peu l'isolement de l'église aussi. Après fin 17e, elle perd son titre de paroisse. Et après, l'église va être désaffectée et ça va un peu se délabrer. Et puis depuis 1980, ça appartient à la commune de Véro. Et en 1989, l'église a été classée monument historique.
Donc on va voir un peu les détails. J'ai vu qu'elle est là. Une croix ici. Donc voilà, après j'irai voir la ferme où vivait l'assassin de ce curé. J'entends du monde qui arrive. Voilà, c'est tout pour cet endroit. Allez, je vais aller voir si je vois la ferme où vivait l'assassin du curé. Et on se retrouve là-bas. Donc voilà où habitait le Jacques Morel, l'assassin du curé de Saint-Jean-de-Balme. C'est une ancienne ferme. C'est plus du tout entretenu. Bon, par contre, vous voyez que c'est fermé. Et apparemment, elle existait avant le XVIe siècle. Et ça a été abandonné fin XIXe siècle. Aujourd'hui, ça appartient à l'Office national des forêts. J'ai pas vu trop. Si après je rentrerai là. Je vais te faire le tour. De ce côté, il n'y a plus rien. Et apparemment, il y a une cache de géocaching. Comme je n'ai pas regardé les indices, donc je vais pas chercher. Et le plafond est une voûte en pierre en fait. Je vais essayer de monter par là. Je sais pas si c'est ouvert ça. Ah, je n'y verrai rien. J'ai essayé de mettre des flashs. C'est pareil. Voilà, c'est juste un petit recoin. Là, c'est fermé. Pareil, c'est la porte qui est fermée, donc je peux pas rentrer. Voilà, donc ici tout est fermé.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like, un commentaire, un abonnement, un partage, que j'en ai besoin. Et je vous dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde.